Verset 1. Verset 1 à 17 Les offrandes d'Israël. Ces offrandes sont de deux sortes. Une portion du pays, qui doit être prélevée comme propriété de l'Éternel, verset 1 à 12, c'est la dîme nationale. Les dîmes particulières que chaque Israélite doit prélever sur les revenus de sa propriété personnelle, versets 13 à 17. Verset 1 à 12 L'offrande nationale. Verset 1 à 4. La portion destinée aux sacrificateurs, figure 9, à, chapitre 48. Lorsque vous partagerez, c'est une nouvelle répartition du pays que le prophète a en vue, correspondant à celle qui eut lieu sous Josué. Comme autrefois Moïse, Nombre 34.1-29, Ézéchiel dispose de la terre sainte avant même qu'elle soit occupée par le peuple. Au sort, lorsque la répartition du territoire de chaque tribu aura lieu entre les familles. 25 000, à sous-entendre ici, comme toujours quand le nom de la mesure n'est pas indiqué, le terme coudée, qui convient parfaitement, quoi qu'en pensent la plupart des interprètes. Cela faisait un rectangle de 14 km de longueur, de l'est à l'ouest, et de 5 à 6 km de largeur, du nord au sud. Verset 2. Un carré, figure 9, b. Ce carré, à égale distance des deux extrémités orientales et occidentales, du rectangle, est le même que celui qui a été mesuré Ézéchiel 42.15-20, il a 280 mètres de côté. Un espace libre, en hébreu migrash, proprement la banlieue, probablement le même que l'espace dont il est parlé Ézéchiel 43.24. C'était une zone étroite autour du carré sacré, elle formait en quelque sorte le passage du saint au profane, Ézéchiel 42.20. Verset 3. La mesure est la même que celle du verset 4 et c'est là ce qui a engagé les interprètes à corriger au verset 1 10 000 en 20 000. Mais cela n'est point nécessaire. Car la portion que l'Éternel s'est réservée n'est pas autre que celle qui appartiendra aux sacrificateurs, verset 4, et la répétition expresse des mêmes dimensions signifie seulement qu'il la leur remet tout entière, comparé Ézéchiel 44.28. Ce futur étonne puisque le temple a été décrit comme existant déjà. Mais le temple n'occupera réellement cette place que lorsque le pays sera réoccupé et divisé, ainsi qu'il est dit ici. Saint des saints, dans le sens large de Ézéchiel 43.12. Verset 4. Cette portion sainte du pays. C'est tout le rectangle là, figure 9. Ainsi seront remplacées les anciennes villes de sacrificateurs, Nombre 35.1-34, de sorte que ceux-ci ne soient plus dispersés, comme autrefois. Un lieu saint pour, littéralement un sanctuaire pour le sanctuaire. Le temple n'est plus bâti sur une terre profane, il reste sur un sol déjà consacré. Verset 5. La portion destinée aux Lévites, figure 9, c'est, rectangle adjacent au précédent et de même dimension. 20 chambres. Les Lévites venaient à tour de rôle faire le service du temple et devaient avoir des chambres d'habitation dans le sanctuaire. Les chambres réservées pour eux étaient probablement prises sur les 30 du parvis extérieur, figure 1, c. Verset 6. La portion destinée à la ville capitale, figure 9, e, d, e. C'est encore un rectangle de même longueur que les deux premiers et adjacent au second du côté du sud. Mais sa largeur est moindre de moitié. La ville, D, n'est plus située dans le territoire de l'une des tribus, ce qui pourrait donner à celle-ci, comme autrefois à Jude, une prépondérance, elle a son territoire propre et dans les terrains qui restent libres à sa droite et à sa gauche, elle possède les moyens de pourvoir elle-même à son entretien, Ézéchiel 48.18-19. C'est en quelque sorte la ville fédérale. À toute la maison d'Israël. D'après le passage cité, sa population devait être composée de représentants de toutes les tribus. Il est remarquable que le prophète ne lui donne nulle part le nom de Jérusalem, de plus que la ville et le temple soient maintenant séparés. Le premier de ces traits prouve combien la vision plane pour le prophète au-dessus de la réalité présente. Le second a sans doute pour but de sauvegarder la complète indépendance des sacrificateurs par rapport aux habitants de la ville. Les trois territoires, voire la figure 9, ci-dessus mentionnée, forment ensemble un carré de 25 000 coudées de longueur, de l'est à l'ouest et de 25 000, 10 000 plus 10 000 plus 5 000, coudées de largeur, du nord au sud. Ce carré occupe la partie centrale de la zone qui s'étend, de l'est à l'ouest, d'une frontière du pays à l'autre, sur une largeur de 25 000 coudées et qui sépare les tribus de Jude et Benjamin. Cette zone tout entière forme l'offrande nationale pour le prince, pour la ville, pour les Lévites et pour les sacrificateurs et le temple, mais il y a entre ces différentes parties des degrés de sainteté, les domaines des Lévites et des sacrificateurs sont ensemble la partie sainte de cette offrande et celui des sacrificateurs la partie très sainte ou l'offrande de l'offrande, Ézéchiel 48.12. Il en sera encore question d'une manière plus détaillée Ézéchiel 48.8-22. Lorsqu'Ézéchiel viendra à parler de la répartition du pays entre les tribus. Cette répétition s'expliquera par la différence de point de vue. Verset 7. Versets 7 et 8. La propriété du prince, figure 8, F. Le prince, voir Ézéchiel 44.3, note. À droite et à gauche du carré qui vient d'être décrit, se trouvent deux portions de territoire assignées au prince pour domaine. Leur largeur, du nord au sud, est celle du carré, ainsi de 25 000 coudées et elles s'étendent en longueur jusqu'aux deux frontières orientales et occidentales du pays. Le carré et les deux portions du territoire du prince, qu'ils séparent, forment donc une bande de terrain parallèle au territoire des tribus, aussi longue que chacun de ceux-ci et les divise en deux groupes, l'une de 7 au nord, l'autre de 5 au midi, voir chapitre 48. Frontières. Ézéchiel 47.15 et suivant. Les princes n'opprimeront plus. Le but de cette dotation en faveur du prince est d'empêcher le renouvellement des exactions dont les rois s'étaient très souvent rendus coupables, soit sous la forme d'impôts comme dans le cas de Salomon et de Roboam, un roi à 12.14, soit sous celle d'extorsion, comme dans le cas de Naboth, un roi à 21.1-29. C'est ce que font clairement sentir les versets suivants. Verset 9. Versets 9 à 12. Allocution au prince futur, à cette occasion.
Le prince ne doit pas seulement exercer lui-même la justice, mais la faire régner dans le peuple, en veillant à ce qu'il ne s'y introduise aucun abus par suite de l'altération des poids et mesures, comparé Deutéronome 25.13-15. Verset 10. Des balances, verset 12. Les fa mesures de capacité pour les solides, fruits, grains, farine, etc., le bat, pour les liquides, huile, vin, etc. Verset 11. Les fa, comme le bat, forment la 10e partie du homer. Ce dernier équivaut presque exactement à un double hectolitre, 200 litres, et l'EFA et le BAT au double décalitre, 20 litres, qui est aussi notre mesure courante de capacité. La 10e partie, le 10e. Différence d'expression s'expliquant par la différence entre les substances liquides et solides. D'après le Homer. Le Homer, qu'il ne faut pas confondre avec l'Homer, Exode 16.16, qui était la 10e partie de l'EFA, est, par conséquent 100 fois plus petit que le Homer et donc pour les mesures de contenance l'unité dont l'EFA et le BAT doivent être les subdivisions. Au moyen de cette norme, la vérification sera toujours facile. C'est aussi d'après le Homer qu'est déterminée la capacité du corps, verset 14, qui est la mesure correspondante pour les liquides. Le 1 dont il est parlé verset 14, était aussi une mesure pour les liquides, il formait la 6e partie du bat ou la 60e partie du corps. À part ce dernier cas, Ézéchiel semble donc donner la préférence au système décimal, sans doute comme plus simple. Avant lui, ce dernier système était déjà en usage chez les Hébreux, mais concurremment avec le système duodécimal. Le petit tableau suivant donnera une idée plus claire de toutes ces mesures de capacité. Unité fondamentale, le Homer. Solide, un homer égale 200 litres égale 10 EFA égale 400 homers. Liquide, un corps égale 200 litres égale 10 bes égale 60 rins. Verset 12. Il s'agit dans ce verset non pas de pièces de monnaie, mais des poids qui doivent servir à peser l'or et l'argent. Le cycle, qui était devenu la monnaie courante des Hébreux, représentait primitivement un poids de 16 grammes et demi environ. Ézéchiel en fait l'unité de pesanteur pour les métaux précieux. Dans l'usage, ce qu'on appelait cycle n'était que le demi-cycle. Ézéchiel rétablit ici l'ancien cycle au cycle du sanctuaire, qui se divisait en 20 guéras, Exode 30.13, Lévitique 27.25, dont la valeur est donc d'environ 0,8 g. La mine qui, en tant que monnaie, valait 50 cycles, était primitivement, comme le cycle, une mesure de pesanteur, et, comme telle, devait comprendre 60 cycles, environ 1 kg. C'est ce que veut dire sans doute Ézéchiel par les mots, la mine aura chez vous 20 cycles, 25 cycles, 15 cycles, total 60. Seulement, pour arriver à ce total, il nomme les multiples du cycle qui doivent avoir cours comme subdivisions de la mine et qui ensemble formaient le montant de la mine. Il ne paraît pas y avoir eu des pièces d'or ou d'argent représentant 15, entre 20 et 25 cycles et il devait y avoir de fréquents abus dans la manière dont s'estimaient et se pesaient ces matières précieuses. L'ordre dans lequel sont énumérés ces multiples de la mine paraît étonnant et on fait conclure à un texte altéré. Cet ordre se justifie pourtant si l'on admet que le poids de 20 cycles, ainsi juste le tiers de la mine, était le plus courant. Ézéchiel le nomme le premier, après quoi il mentionne les poids moins usités. Verset 13. Versets 13 à 17 les offrandes individuelles. Le verset 16 dit pour qui cette offrande doit être prélevée, c'est pour le prince à qui en retour incombe la charge des oblations et des sacrifices, verset 17. Le peuple fournit la matière des sacrifices et le prince en a l'intendance. Les versets qui suivent détaillent les diverses redevances, le froment et l'orge, verset 13, l'huile, verset 14, le menu bétail, verset 15, et indiquent les proportions d'après lesquelles elles doivent être prélevées. On est surpris de ce qu'il ne soit fait aucune mention du vin et du gros bétail. Le prophète se contente sans doute d'avoir donné dans les exemples précédents la norme à suivre pour les autres objets. Pour le blé, la 60e partie, voire verset 11. Verset 14. Pour l'huile, la 100e partie, verset 11. Le corps est une mesure qui n'était pas en usage depuis longtemps, car elle n'est pas mentionnée dans les livres antérieurs à l'exil. Une explication a donc paru nécessaire pour établir l'équivalence du corps et du Homer. Verset 15. Du petit bétail, un 200e. Des gras pâturages. Ces mots sont une invitation à choisir pour prémisse des animaux bien nourris. Comparez Deutéronome 15.19-23. Verset 16. Voir au verset 13. Verset 17. Toutes les solennités. Cette expression résume les trois genres de fêtes indiquées, annuelles, mensuelles et hebdomadaires. On remarque deux différences entre ces prescriptions d'Ézéchiel et celles de la loi. D'un côté la dîme payée aux sacrificateurs est supprimée, le territoire qui leur est cédé constituant la valeur de cette dîme, de l'autre, un impôt spécial, moins fort que la dîme, est payé au prince, ce qui assure mieux la régularité des sacrifices nationaux. Verset 18. Versets 18 à 25 les fêtes annuelles. Ézéchiel décrit d'abord en détail la manière de célébrer la fête du premier mois, celle du printemps. Le premier jour de ce mois était la première nouvelle lune de l'année. Un jeune taureau. C'est ici le sacrifice d'expiation qui devait en cette circonstance précéder l'holocauste ordinaire des nouvelles lunes, Ézéchiel 46.6. L'expiation du sanctuaire, comparé Ézéchiel 43.26. Verset 19. Il y avait autrefois 3 aspersions dans le rituel des sacrifices d'expiation, comparé Lévitique 4.6, la première en face du voile du Saint des Saints, la seconde sur les cornes de l'autel des parfums, la troisième au pied de l'autel des Ralacostes où tout le reste du sang était répandu. Ici, l'aspersion a lieu sur les poteaux de l'entrée de la maison, où le voile est remplacé par une porte, puis sur le cadre de l'autel des Ralacostes, Ézéchiel 43.17, Ézéchiel 43.20, car l'autel d'or n'existe plus, enfin sur les poteaux du portique du parvis intérieur, figure 1, I.
Cet asperge des poteaux extérieurs du portique est ajouté afin que l'Israélite, qui ne doit pas dépasser l'enceinte du parvis extérieur, puisse contempler lui-même l'offrande du sang versé pour lui. Verset 20. Cette seconde purification, au 7e jour du mois, ne se trouve pas dans la loi mosaïque. L'intention d'Ézéchiel paraît être de transporter le grand sacrifice annuel d'expiation, qui avait lieu, d'après la loi, en automne, avant la fête des Tabernacles, nombre 29.7 et suivant, au commencement de l'année, avant la fête de Pâques, verset 21. Il répartit cette cérémonie expiatoire sur le premier et le 7e jour, avec cette différence que le sacrifice du premier jour s'applique au sanctuaire, celui du 7e aux individus. Celui qui fait erreur, il s'agit des fautes commises par distraction ou par oubli de la part d'un homme qui connaît et comprend la loi, Lévitique 4.2. Les simples, ceux qui ne sont pas capables de se rendre compte de la violation commise, Lévitique 5.17. Dans l'un et l'autre cas, la loi instituait un sacrifice, de délit pour les seconds, d'expiation pour les premiers. Le sacrifice général annuel dont il est parlé ici ne remplace probablement pas ces sacrifices individuels. Il doit effacer au commencement de la nouvelle année tout ce qui aurait pu être oublié dans l'ancienne. Propitiation de la maison. Le sens est, et ainsi, il n'arrivera pas qu'un pécheur de l'une des deux catégories indiquées souille le temple en entrant dans les lieux saints. Verset 21. La Pâque, à la même époque que d'après la loi mosaïque, nombre 28.16, avec les mêmes prescriptions, Exode 12.1-51. Le prophète sous-entend sans doute ici le repas pascal du 14e jour au soir, dès lequel avait lieu pendant 7 jours le manger des pains sans levain. 2 semaines de jours, verset 23. Verset 22. Un taureau, c'est le sacrifice d'expiation pour le premier jour, de la fête pour les autres jours il consistait en un bouc, verset 23. Dans la loi, c'est un bouc tous les jours, nombre 28.22. Verset 23. On comprend ordinairement ce verset dans ce sens que la fête de Pâques dure 7 jours et que dans chacun de ces jours doivent être offerts les 7 taureaux, les 7 béliers et le bouc indiqué ici. En traduisant plus littéralement, nous arrivons à un sens différent. À l'ancienne fête de Pâques, qui ne durait que 7 jours, Ézéchiel substitue une Pâque qui dure des semaines, littéralement septaine, de jours. C'est-à-dire 49 jours, ou 50, si l'on y joint le premier jour. L'expression « chacun des jours de 7 jours » devient ainsi tout à fait claire, et la quantité considérable des victimes prescrites, au lieu de porter sur chacun des 7 jours d'une même semaine, doit être offerte dans chacune des semaines que comprend la nouvelle Pâque. De cette manière, le jour de clôture de la fête, le 50e, correspond à l'ancienne Pentecôte. La loi mettait déjà la fête de Pentecôte en relation intime avec la Pâque et l'appelait par cette raison la fête des 7 semaines, Exode 34.22, Deutéronome 16.9-10. 7 taureaux. La loi prescrivait 2 taureaux, un bélier et 7 agneaux, nombre 28.19, sacrifices qui étaient peut-être répartis sur les 7 jours de la fête. Un bouc, verset 22, note, pour le sacrifice d'expiation qui précédait l'Holocauste. Verset 24. Un épha, de farine, et un d'huile, pour le gâteau d'oblation qui devait accompagner le sacrifice. La proportion est plus forte que dans la loi, nombre 28.20. Le 1 était le 6e d'un bat, 3,3 litres. Verset 25. La fête des Tabernacles. Même époque que dans la loi, nombre 29.12. À la fête, cette fête est supposée déjà connue. Les mêmes sacrifices que dans la fête de Pâques. Seulement, au lieu d'être répartis sur 7 semaines, ils sont concentrés sur 7 jours. La loi prescrivait l'offrande de 70 taureaux, 14 béliers, 98 agneaux et 7 boucs, durant la semaine que durait cette fête. Il n'y a ici que 49 taureaux, autant de béliers et 7 boucs. Pourquoi cette diminution? Voir Ézéchiel 46.15, note. Quant au jour d'expiation qui précédait cette fête, nous avons vu qu'Ézéchiel l'a placé au commencement de l'année, versets 18 à 20. Il en est probablement de même du jour de Sainte Convocation, qu'annonçait le son des trompettes, qui commençait l'année civile, nombre 29.1, comparé verset 18. Ainsi aucune des anciennes fêtes n'est omise ou supprimée par Ézéchiel.